Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de STRC Custom. Déjà avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier les 59 personnes qui ont cliqué sur le petit bouton abonnement. Même si c'est gratuit et que ça fait pas mal, merci à vous. Et surtout de vos commentaires parce que ensemble on arrive à tester et comprendre certaines choses et c'est vraiment super. Donc cette vidéo elle est dédiée à essayer de comprendre un petit peu le mode de stabilisation que Losi nous propose là très récemment, il y a quelques semaines, hein, avec son modèle Promoto MX. Donc on nous parle donc d'un gyroscope 6 axes. Alors bon, je vais essayer de faire court, hein, et d'arrondir les angles. Parce que bon, je vois que dans les abonnés, c'est pas des débutants, hein. Les gars, ils tripotent déjà depuis un moment. Donc ça sert à rien que je te bassine avec tout un tralala, hein. Donc comme on sait, hein, en 3D, on a, on va dire, trois axes, hein, les X, Y, Z. Donc on va dire X dans la profondeur, Y pour les côtés et Z pour la hauteur. Donc là, nous, pour une stabilisation d'une moto, hein, ce qui nous intéresse, c'est donc les deux premiers axes, hein. Après, les notions de hauteur et tout ça, pour l'instant, dans mon raisonnement, ça ne rentre pas trop en compte. Donc, bon, alors attends, je vais t'approcher un petit peu, puis essayer d'éclaircir tout ça. Bon, déjà, je voudrais faire une petite modification d'une remarque que j'ai fait dans une vidéo précédente. C'était sur l'implantation donc de cette moto, hein, avec la queue en position supérieure. Et c'est vrai que basiquement, tu te dis, plus les masses sont basses, plus on sera stable. Mais c'est vrai qu'en étudiant un peu la chose d'un peu plus près, en position wheeling, eh ben, on va dire que tout le poids il se situe comme ça, hein, un peu en arc de cercle, hein, sur le châssis, et que c'est vrai que dès que la moto va basculer donc sur l'arrière, et en fait la queue il est pas si mal placé que ça parce que ça fait une espèce de contrepoids et donc ouais, c'est pas mal du tout quoi. L'OSI, pardon, à chaque fois je dis l'OSI, au niveau de l'étude là, c'est pas mal pensé du tout au final. Ouais, je voulais juste souligner ce petit phénomène. Donc c'est vrai que la batterie au-dessus, ça peut être un désavantage, mais avec ce mode wheeling, finalement, c'est un avantage. C'est un avantage parce que les masses seront beaucoup plus faciles à équilibrer, hein. La roue, elle se situe là. Et c'est vrai qu'en levant, avec le basculement de la cuve vers l'arrière, et puis on aura toujours donc les deux moteurs vers l'avant, on sera sur... on aura plus facilement la possibilité de gérer le balancement. Donc déjà ça c'est pas mal. Bon, je reviens un peu maintenant sur le gyro. Tac. Bon, alors, pour se donner quelques bases, on va dire en X, on va gérer donc l'assiette de la moto en comme ça et comme ça. En Y, on va gérer la stabilité en comme ça et comme ça. Ensuite, il y aurait le Z, donc qui lui gérerait comme ça et comme ça. Mais bon, ça, je pense pas que... Quoique, hein, je peux me tromper, hein, mais pour l'instant, on va s'occuper des deux premiers axes. Alors, nous, sur nos modèles antérieurs, hein, de basse technologie, on va dire, on a des amortisseurs hydrauliques, on a des freins à disque, tout ça, on a une répartition des masses qui est plus ou moins bonne, mais le truc qu'on n'a pas, en fait, c'est cette stabilisation 6 axes. Alors pourquoi 6 axes alors qu'en fait on en a que 3? Parce qu'en fait, déjà, on va finalement chaque axe, on va le couper en deux, c'est-à-dire on va avoir par exemple, là on est à plat, on va avoir X plus, on va le mettre dans ce sens-là, X moins, donc là, sur le même axe, en fait, on aura deux axes. Pareil pour Y, on va dire on aura Y plus et hop, à partir du milieu, Y moins. Alors pourquoi ça? Il y a Did
donc une personne qui a participé là aux commentaires de la chaîne, qui a donc essayé, il a mis un gyroscope lui sur sa SR5. Il m'a dit ouais bah pour les virages c'est génial, tu lâches ta manette, hop ça revient tout seul et tout. Donc là ça marche un petit peu comme un gyro de drift hein, qui va rattraper donc ton angle et qui va travailler logiquement sur ces deux côtés on va dire, hein, plus et moins. Par contre, moi je lui dis bah, oh, bah sur ton gyro d'avion il te reste une voie, essaye de la brancher sur les gaz et comme ça tu vas pouvoir nous gérer les wheelings aussi assez simplement. Alors il a essayé, donc merci pour ton retour, hein, dites c'est super cool. Donc apparemment, bon je ne vais pas demander plus, mais au niveau des wheelings, donc dès que tu vas être en wheeling, le gyro en plus, il va pouvoir, donc il faudra le mettre dans une certaine position, bien régler la sensibilité, etc. Tu vas pouvoir donc empêcher le dépassement et puis rester donc en position comme ça, dressé. Par contre, le phénomène qu'on ne pense pas tout de suite, c'est que le gyro, lui, il travaille en plus et en moins. Donc, dès que tu vas avoir une pente et que ta moto va se pencher, et ben, le gyro, il va vouloir rattraper l'assiette et donc, il va te mettre des coups de gaz. Donc, là, d'après le retour qu'il m'a dit, c'est ce qui se passe. Dès qu'il prend une pente, bah, la moto, elle accélère toute seule. Donc, ce qui est super dangereux et puis qui peut occasionner des gros crashs. Donc, ce qui serait intéressant, nous, donc on voit déjà avec un gyro lambda, hein, on peut gérer ces deux axes, sauf que bah, sur l'axe des gaz, il va falloir condamner donc la position, on va dire, bon, la position plus pour les wheelings, mais la position moins comme ça, il va falloir la condamner. Donc ça, pour ça, moi je pense essayer de passer par une petite bidouille électronique. Hein, donc bon, je ne vais pas te faire le fonctionnement du cerveau, hein, tu sais, ça marche avec un signal de tension avec une fréquence de 20 millisecondes, hein, et c'est des créneaux, plus tu augmentes ton créneau, plus ça tourne dans un sens, et plus tu diminues le créneau, le cerveau tourne dans l'autre sens. Donc il faudrait arriver, alors avec un Arduino, je sais qu'on peut le faire quand on pose les valeurs de 0 à 128, à 1028, etc. On pourrait donc inhiber la plage, c'est-à-dire qu'il faudrait arriver à faire fonctionner le cerveau que sur un sens, par exemple à droite, et condamner le côté gauche. Et même ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'ensuite, pour gérer aussi le phénomène donc, hein, d'assiette avec les freins avant, c'est-à-dire pouvoir faire non seulement des wheelings, mais aussi des stoppies, c'est-à-dire dresser la moto comme ça au freinage sur la roue avant. Il faudrait arriver à dissocier donc, le signal du gyroscope qui gère les gaz en deux parties. C'est pour ça, aussi, il nous parle de 6 axes au lieu de 3, parce que si tu veux, sur un axe, il gère le plus et le moins de l'axe. Donc, bon, pour l'instant, je ne sais pas si je suis assez clair, tu vois, ça doit être peut-être un petit peu difficile à comprendre, mais je pense que ça serait, si on arrive à se trouver une petite bidouille comme ça, électronique, alors passer par un Arduino, ça serait peut-être possible, mais bon, ça, au niveau de l'emplacement, tout ça, sur les motos, on est déjà réduit, ça va être dur à placer, du poids en plus, etc. Mais ouais, voilà. Donc, si quelqu'un est un petit peu pointu là dans ce domaine, qu'il n'hésite pas à nous partager un peu son expérience. Et je pense qu'avec ça, on pourrait arriver à se faire des petits kits pas chers cousins pour adapter à nos motos et pouvoir arriver à stunter un peu avec tout ça, quoi. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai été clair. Je vais faire quelques tests avec un cerveau, le petit contrôleur, tu sais, à molette, essayer de voir en bidouillant, soit avec des diodes, soit en rajoutant une tension sur le signal pour voir si, bah, malgré la commande, enfin, pouvoir gérer la commande que sur un seul angle et pas dans les deux. Enfin, je ne sais pas si tu m'as compris. Bref,
Bon, je ferai d'autres vidéos hein, pour essayer d'éclaircir tout ça si j'y arrive. Un autre truc, grand remerciement à... Pardon. euh, oh, bah, j'ai perdu ton pseudo, excuse-moi. RCcom, voilà, pardon. Qui nous a informé d'une petite promo là chez Conrad. Donc, c'est à propos des motos Really. Hein, c'est un petit peu comme les M5 Anderson et tout ça. C'est la même type de moto que la SR5, hein, sauf que bon, elle a beaucoup moins de pièces en aluminium, c'est plus plastique, mais il y a un gyroscope. Enfin, c'est la même technologie de cette moto. Bon, mis à part celle-ci qui est modifiée avec la suspension hydraulique et puis le frein à disque. Et on va se pencher d'ailleurs aussi dans une prochaine vidéo sur la fabrication d'un frein à disque pour la Really. Donc là, il y a une promo, tu peux l'avoir à 200 euros. Donc pour les gens qui veulent s'essayer à la moto RC, hein, je trouve que c'est franchement une bonne occasion. Et donc du coup, bah, pour 200 balles, hein, les RTR, hein, tu as la radio et tout, je trouve que c'est une bonne affaire. Donc voilà, allez voir sur Conrad. J'ai pas de coupon de réduction, hein, avec ma petite chaîne. Mais voilà, il y a quand même une promo, des coupons, hein, si tu fouilles un peu et tout ça, tu regardes, tu peux avoir donc la toucher à 200 balles. Merci à RCcom, super. Et puis, bah, on se tient tous au jus, on essaie un peu de bricoler un petit truc pas cher, cousin. Allez, ciao, bye, merci d'avoir suivi, et puis à très bientôt. Perfect.